Je suis encore jeune. J'aime l'authenticité. Merci. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Ça va bien? Good. OK, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important, les suivis. OK? Comment faire des suivis avec des prospects? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va être en train de parler avec quelqu'un, on a une bonne connexion, mais on n'est pas capable de closer pour un rendez-vous. Ou on est en train de parler avec quelqu'un, on aime le produit, on sait qu'il y a des acheteurs potentiels, on n'est toujours pas capable de closer pour un rendez-vous. Les suivis, c'est l'élément le plus important en immobilier. La prospection, c'est extrêmement important, on s'entend? Mais il faut que vous vous souveniez de quelque chose, c'est que c'est les suivis qui vont vous amener les rendez-vous. Les vrais rendez-vous, 7 fois sur 10, on va en parler tantôt, ça fait partie des suivis. Donc, il faut premièrement, il va falloir que vous mettiez une définition pour vos suivis. La définition pour un suivi, c'est combien de temps est-ce que vous allez garder ce numéro-là avant de pitcher aux poubelles. Moi, quand je faisais de l'immobilier à temps plein, c'était 7 jours. 7 jours, c'était le maximum que je gardais un numéro de téléphone. Plus que 7 jours, ça allait aux poubelles. OK? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ça va revenir à vous. Ça va dépendre de combien de contacts vous faites. Plus que vous allez faire des contacts, moins vous allez être patient de faire des suivis. Moins vous faites de contacts, plus que vous allez garder vos suivis. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut que vous ayez votre propre définition là-dessus. Si vous n'avez pas de définition claire, c'est quoi un suivi pour moi? Eh bien, vous allez garder tous les numéros de téléphone. Qu'est-ce qui arrive quand on garde beaucoup de numéros de téléphone? Get confused. Get confused. Est-ce qu'on va les appeler? On oublie de les appeler, on les laisse passer. Oh, il y en a trop, je suis occupé à faire d'autres choses. Quand que vous avez seulement 3-4 suivis à faire, est-ce que c'est plus facile à les faire? Si je vous donne, demain matin, je dis, là, vous avez 4 numéros, il faut les rappeler. Allez-vous les rappeler? Si je vous en donne 40, je ne parle pas de prospection, là, on se comprend, là. Je ne parle pas de prospection. La prospection, vous avez déjà eu un contact. C'est quelqu'un qui vous a donné le numéro de téléphone, c'est quelqu'un qui vous l'a référé, c'était un à vente par propriétaire qui, vous n'étiez pas capable de le closer, un expiré, peu importe. Okay? Quelqu'un qui a une bonne connexion, mais je n'ai pas closé pour un rendez-vous. C'est ça un suivi. C'est ça la définition d'un suivi. Si vous en avez beaucoup, qu'est-ce qui arrive avec ça la plupart du temps? Les suivis ne se font pas. Les suivis ne se font pas. Okay? Moi, je peux vous dire, moi, de mon côté à moi, présentement, en tant que... Parce que votre travail, comme courtier, c'est d'inscrire et de vendre des propriétés. Mon travail, c'est de rencontrer des courtiers et de les engager à travailler ici. Ça, c'est mon travail. Moi, personnellement, je n'ai jamais plus que 25 en même temps. Puis ça, le 25, c'est que j'ai vraiment étiré au maximum. Jamais plus que ça. Parce que je sais que si j'en ai plus que ça, c'est impossible. Puis ça, c'est pour une semaine de travail, pas pour une journée de travail. Vous suivez? Fait que si vous en avez plus que ça, si vous avez beaucoup trop de suivi à faire, ben vous n'allez pas les faire malheureusement. Donc, il faut que vous ayez votre propre définition de suivi. Combien vous en gardez en même temps? Combien de temps vous les gardez avant que vous les jetez aux poubelles? OK? Très important. OK. Je vais vous dire de quoi. Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes en train de prospecter, un vendeur? On va prendre un Duproprio. Vous êtes dans les Duproprio cette semaine? On va prendre du Proprio. Okay. On va prendre du Proprio. C'est quoi la première réaction de Duproprio? Quand vous parlez avec une personne de Duproprio? Pas besoin de toi. Pas besoin de toi, je ne vais pas payer la commission. Right? C'est un petit peu, c'est le même script pour tous. OK? J'utilise à peu près tout le même script. Ils l'ont appris en passant. Contrairement à vous, ils ont appris leur script. OK? Donc, le script. Tu veux juste là, hein? Très subtil. OK? Il y en a un qui l'a catché, les autres. OK. C'est un script. Pour eux autres aussi, c'est un script. C'est quoi leur script? C'est on n'a pas besoin de vos services, on a tout ce qu'il faut,
On ne veut pas payer de commission, c'est connu. On a un évaluateur agréé. On a un évaluateur agréé, on a un notaire, puis on a tous les services, puis on est bien. OK. Ce qu'ils n'ont pas, c'est quoi? Ils n'ont pas l'acheteur. Ils n'ont pas Pas l'acheteur. l'acheteur. Ils n'ont pas l'acheteur. Mais les deux. OK? Mais, yeah. Oui, ça prend un courtier pour avoir l'acheteur éventuellement. C'est pour ça que Très peu de connaissances. 98% des transactions vont se faire avec un courtier, même ceux sur du proprio. OK? Souvent. Donc, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'ils vous ont donné leur numéro de téléphone pour une raison. Ils ont le numéro de téléphone pour une raison. Fait que si vous êtes en train de parler avec du proprio, il y a un secret, je vais vous l'apprendre. Voulez-vous faire de l'argent avec du proprio? Parce que moi, j'en ai fait beaucoup avec eux. Okay? Beaucoup. Je vais vous donner deux choses. Écrivez-les. Deux choses. La minute qu'ils viennent sur le marché, vous les appelez. Écrivez ça. Tout le monde a un crayon papier? Es-tu correct, Mauro? Tu peux l'écrire en rouge aussi, hein? Ça va te rafraîchir, ça va être un petit peu plus fort. OK, donc, quand ils rentrent sur le marché, appelez-les. Est-ce qu'ils vont vous donner le rendez-vous? Non. 9,5, on va dire 95% des chances que vous n'aurez pas le rendez-vous la première semaine. On s'entend parce qu'ils sont encore dans leur bulle. Merci beaucoup. Ils sont encore dans leur bulle de j'ai pas besoin de ça, je vais faire beaucoup plus d'argent, je vais vendre ma maison de 500 000 et je vais sauver 800 000 de commission. OK? Ils sont encore dans ce mindset-là. Positif. Exactement. Avec le temps, est-ce que. Juste un moment. Tu veux-tu donner un autre client? Ils se sont fait booster la tête par du proprio et de la programmation. Là. Puis ils pensent qu'ils savent plus que nous autres. Donc, ce que je disais, c'est la première semaine, les chances sont très petites qu'ils vous donnent. Est-ce qu'avec le temps, leur confiance, c'est quoi expectation en français? C'est C'est quoi? leur attentes. Leur espoir, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse? Pourquoi? Il n'y a pas d'acheteur. Parce que là, ils commencent à faire notre job. La bulle des gonfles. La bulle dégonfle. Donc, c'est quoi le truc? Le truc, c'est de les rappeler à toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc, mettez-vous un rappel de suivi à un temps particulier dans la semaine. Merci beaucoup. OK? Donc, mettez-vous un suivi pour rappeler ces clients-là à toutes les semaines. Je vais vous dire combien de semaines. Combien de semaines pensez-vous qu'il faut les rappeler? 3 minimum. 3 minimum? 5? 12. Je vais vous dire pourquoi. C'est un chiffre magique. Okay? Je vais vous l'expliquer. Regardez bien ce que vous allez faire. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que tout le monde ici utilise Google Calendar? OK, parfait. Vous allez vous mettre l'espace où est-ce que vous avez un suivi. Vous avez mis un temps pour les suivis dans votre agenda, un bloc. Dans ce bloc-là, vous mettez 3 suivis par jour maximum. 3 par jour maximum. Vous travaillez 5 jours, c'est 15. 3 par jour. Vous faites repeat 12 fois. OK? Nom, numéro de téléphone, adresse, courriel, peu importe. OK. Pourquoi c'est 12? Parce que 80% des gens qui vont vendre avec un courtier vont le faire à l'intérieur de ces 12 semaines-là. Est-ce qu'il y en a qui vont lister après 12 semaines? Oui. Mais est-ce que c'est la majorité? Non. Fait que moi, ce que je veux que vous ayez, c'est que vous travaillez à être effectif. Travailler le 80-20. J'aime mieux travailler avec le 80% que le 20%. Et pourquoi ces 12 semaines? Ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer un petit graphique. Okay. J'ai-tu le droit de les faire ici? Oui, bon. Où là? C'est là. Bon, on va aller de ce côté-là. Voilà. OK. Alors, je vais vous montrer un petit graphique, puis vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Vous allez le comprendre très bien. C'est pour la raison pour laquelle c'est 12 semaines. Alors. Wow.
You missed. I missed, I know. Oh non. Quand? Confiance. OK? Ça va se faire ici. Est-ce qu'il y en a qui c'est du proprio à vie? Oui. Eux autres, c'est des non motivés. Ils n'ont aucune raison pour laquelle ils ont mis ça là-dessus. Ils ont juste espéré de faire le gros lot là-dessus. Okay? Ce pas des gens qui ont un plan clair de déménagement. OK? Ils sont ici. On s'en fout, c'est correct, on ne les veut pas. C'est qui qu'on veut? Les vrais vendeurs. On veut les vrais vendeurs, ceux qui doivent absolument vendre. Ils vont arriver, il y en a qui vont peut-être signer ici. C'est rare. Ça va prendre 2-3 semaines. Savez-vous ce qui va arriver à un moment donné? Ici, je vais vous dire quand est-ce qu'ils vont se décourager. Ils vont se décourager à un moment donné quand ils ont quelqu'un qui les a appelés et qui leur a dit, je veux absolument, j'adore ta maison, j'ai vu les photos, c'est tellement beau, je m'en viens voir la maison, je suis disponible dimanche après-midi. Puis là, le vendeur va dire, est-ce que c'est possible que vous veniez samedi parce que dimanche, j'ai quelque chose avec ma famille. Oh non, c'est pas possible de venir samedi. Absolument, ça va être dimanche, mais j'adore votre maison, c'est ça que je vais vous faire. Dimanche arrive, 1h arrive, 1h05 arrive, 1h30 arrive, il était supposé être 1h. Il les rappelle, oh, on a oublié. Est-ce que vous pensez qu'il y a une frustration qui va se créer? Qui ici a vécu cette frustration-là quand on a commencé à nous? Autre que moi, levez tous la main, on l'a tout fait. OK? Tout le monde l'a fait. Tout le monde pensait, ben oui, il était intéressé, il m'a appelé. T'as-tu vérifié? T'as-tu fait un suivi avec? Non. Tu l'as-tu appelé le matin pour confirmer le rendez-vous? Non. Ben, c'est ça que ça donne. OK? Eux autres ne le savent pas. Ils ne savent pas dans quoi on vit. La seule chose qu'ils voient, c'est qu'on a vendu et on a collecté une commission. Ils ne voient pas tout ce qui est entre les deux. OK? Fait qu'il va avoir à un moment donné où il va y avoir une frustration qui va se bâtir. Puis je vous garantis une chose, si vous les appelez à toutes les semaines, la minute que ça arrive, venez me voir, là, vous allez me dire ce que tu arrivé à faire. Okay? On va dire, OK, viens ce soir. C'est réglé. C'est le monsieur ou la madame qui va être tanné, qui va dire à son conjoint, OK, là, c'est assez, là, on va se faire mettre. Ça va arriver. Fait que si vous êtes au téléphone avec eux à toutes les semaines, vos chances montent de les avoir. Ça, c'est la première méthode d'aller chercher du proprio. Une autre méthode qui est encore plus fun, aussi le fun, sinon plus, Oui. dimanche. Qui travaille ici les dimanches? Des fois. Des fois. Dimanche. Je travaille le samedi. Porte ouverte les dimanches. Il y a des portes ouvertes du proprio, saviez-vous ça? Oui. Ouais. Bon, ça se passe quand? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Tous les dimanches. OK? Ce que vous allez faire, c'est le suivant. Vous allez vous habiller très bien, beau, belle, professionnel, puis vous allez choisir 4 propriétés. 4. Une à 2 heures, une à 2h30, une à 3h et une à 3h30. Vous allez aller cogner à la porte. Ils vont vous ouvrir la porte. Il n'y a pas personne dans la maison sauf eux. Ça, je vous dis. Okay? Ils sont seuls. Vous êtes seuls. Vous avez une demi-heure avec eux. OK? Donc 15 minutes. Vous allez rentrer. Vous allez dire, je suis le courtier du coin et j'ai vu que votre maison est en vente. On ne cherche pas de courtier. Je le sais, madame. Si j'avais un acheteur, est-ce que vous aimeriez quand même le voir? Oui. Bon, mais je veux juste voir la maison. Puis là, vous parlez. Et c'est quoi le script que vous dites? Le script de prospection du proprio. C'est tout. The script. Learn it and just ask the questions while you're walking and looking at the house. The physical script. The physical script. Okay? Je vais vous dire une chose. Si vous faites votre travail comme il faut, c'est possible qu'un sur 4 vous donne un rendez-vous immédiatement. Ceux qui ne vous donnent pas un rendez-vous immédiatement, ils s'en vont où? Follow-ups. Dans les suivis. Combien de semaines? 12. Good. Somebody's listening. OK. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne, là, je suis en train de vous donner des trucs pour faire de l'argent
bien, rapidement, comme il le faut. OK? C'est bon? OK. Donc, dans les 7 jours, dans le temps que vous faites les suivis, à l'exception de ce que je... Ben, pas vraiment l'exception, parce que même du proprio peut rentrer là-dedans, même les expirés pourraient rentrer là-dedans. La règle des 3-3-3, est-ce que vous l'avez appris, Dimitri? Si ça sonne plus que 3 fois, est-ce que vous continuez à faire sonner le téléphone? Non. Étienne, est-ce que tu continues à faire sonner le téléphone ou tu vas jouer avec ton téléphone? Merci. Good. Je vous vois. C'est two-way stream. Je sais que tu as 161 000 personnes qui te suivent, ce que j'ai appris. Bravo. Wow, I'm impressed. Good job. Mais la règle des 3-3-3, c'est 3 sonneries. Jamais plus que 3. Faites bien attention, les amis. Si vous voulez vraiment éclairer quelqu'un comme il faut, là, qui vous raccroche la ligne au nez et qu'il soit fâché, faites-les sonner une 4e fois. 3 fois. Dring, dring, dring. That's it. OK? 3 fois, vous allez essayer de parler avec quelqu'un. Donc, ça a sonné 2-3 fois. Quelqu'un répond. J'essaie de parler avec Amir. Il n'est jamais disponible. OK? S'il n'est pas disponible plus que 3 fois, je fais quoi avec? Garbage. OK? Le 3e 3, c'est que vous essayez de prendre un rendez-vous avec lui 3 fois. Vous parlez, là, vous essayez, vous n'êtes pas capable de closer. 3 fois, vous jetez ça au poubelle. Maintenant, il est où le problème? Le problème, c'est que vous ne closez pas assez souvent. Je vais vous le dire, là, moi, regardez, un jeu que je jouais, dans le temps, on avait encore des sous, il n'y a plus de sous maintenant, c'est des 5 sous. Okay? Amenez-vous 7, 5 sous. Okay? Et jouez au penny game. On appelait ça le penny game. On peut appeler ça aujourd'hui le nickel game. OK? Or loonies, toonies, whatever you want. OK? Choose them. Je vais vous dire c'est quoi. À chaque fois que vous essayez de closer, vous mettez, OK, c'est pas compliqué, vous allez mettre 7 coins. Chaque fois que vous essayez d'avoir le rendez-vous, vous en montez un. Vous êtes supposé monter les 7. Savez-vous, est-ce que vous arrêtez généralement sans jouer le jeu? 2, peut-être 3. Savez-vous quand est-ce que le client abandonne généralement? 4. Fait que vous arrêtez juste avant qu'il abandonne. Je vous le dis, là. Si vous a... Ah oui, viens. Oui, il y a de la place pour toi. You're going to be there eating? Okay. So, est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est que vous arrêtez juste avant. Qu'est-ce que ça prend pour avoir le rendez-vous? Ils abandonnent après 4 fois, minimum 70% du temps. OK? C'est pas compliqué de prendre le rendez-vous. Prendre un rendez-vous, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'aller jusqu'au bout d'avoir l'inscription. Le problème que vous vivez, c'est que vous essayez de prendre vous essayez au téléphone de lister la propriété dans votre tête. Faites pas ça. Faites pas cette erreur-là. Je répète, je vous l'ai dit 1000 fois. Le matin, vous faites de la prospection pour remplir un agenda de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre là, il y a quelqu'un avant lui qui va qualifier ces gens-là. Puis si tu as quelqu'un d'autre là le soir, ça, c'est le courtier qui s'en va lister. C'est juste que vous êtes la même personne. Mais en réalité, vous devez comprendre que vous êtes 3 personnes différentes. Le matin, vous prospectez n'importe quoi. Vous prenez tous les rendez-vous. Les beaux, les mauvais, les belles places, les mauvaises places, les grosses maisons et les petites cabanes. Vous prenez tout. Tout. Vous seriez supposé être facilement en train de prendre un rendez-vous sur 2-3 appels. Là. Facilement. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous aller les voir? Non. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pas de problème, je ne vais pas payer de commission, pas de problème, je ne vais pas déménager, pas de problème. On a fait quoi? On a rempli un rendez-vous. On a fait notre travail. L'après-midi, vous êtes là pour le qualifier, le rendez-vous. OK?
J'ai eu une de vos collègues qui m'a demandé, Fadi, est-ce que tu voudrais aller avec moi pour 2 propriétés commerciales? J'ai dit oui, avec plaisir. J'ai dit, je veux savoir combien ils veulent pour leur propriété. Ils ne veulent pas baisser leur prix. Non, merci. C'est pas compliqué, moi. C'était non, merci. Oui, mais c'était peut-être difficile d'aller chercher le rendez-vous. Je comprends. Mais si le prix qu'ils veulent n'a pas vendu pendant 8 mois, pensez-vous que je vais le vendre moi? Si ça a été listé pendant 1 an là, à un prix qui était ridicule et qui n'ont pas eu d'offre, est-ce que ça vaut la peine de me casser la tête avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont motivés? Personne motivé va dire, ben oui, écoute, si c'est réaliste, on peut parler de prix. Non, 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 ben non, 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 je ne suis pas intéressé, je ne veux pas perdre mon temps, ni le vôtre. Okay? Donc, c'est là la préqualification, éventuellement votre présentation. Mais les 3, c'est 3 sonneries, 3 fois vous essayez de parler avec la personne et 3 fois vous essayez de closer pour un rendez-vous. Un rendez-vous, pas un listing. Un rendez-vous. C'est quoi? Comment qu'on dit? C'est quoi le script pour aller chercher le suivi? Savez-vous, c'est quoi ces 2 questions? Est-ce que vous voulez toujours vendre puis déménager à Shawinigan? Oui. Je suis disponible ce soir ou demain soir à 6 heures. Qu'est-ce qui vous convient mieux? C'est les 2 seules questions. S'ils ne sont pas capables de répondre à ça, pensez-vous qu'il y a une motivation à vendre? Si vous les gardez comme numéro de téléphone, ça veut dire quoi? Pourquoi vous les gardez généralement? Savez-vous pourquoi vous les gardez? False hope, sense of security. Yes, but why? Because you're busy in a fire. They're hoping they'll call you back. You don't have enough listings there, but that's not it. But it's close. Ego, well, maybe. It's because you're not making enough calls. Because when you're making enough calls, you don't really care about that guy or that girl. Okay? You're not making enough calls. C'est tout. OK? C'est bon? J'avais une question ici. La pire excuse, je veux vendre ma maison de la façon intelligente. Ben oui, OK, c'est correct. On a le droit. OK? Donc, comme je vous ai expliqué, là, on va parler de chiffres. Qui ici connaît un petit peu ces chiffres par rapport à la prospection, les connaît bien, là, par rapport à la prospection et le pourcentage de temps qu'il va aller chercher un rendez-vous immédiatement dans le premier appel? Du temps ou du contact? Combien de contacts, okay. Combien de contacts ça te prend, mais que tu es capable de prendre le rendez-vous sans faire de suivi, là, le premier appel? The odds? Yeah, well, whatever. Odds or numbers. You know your numbers? Yeah, like every 6 to 7 you take it. So every 6 to 7, you take an appointment immediately. Okay, that's good. So let me tell you something. Si tu fais, ça inclut les suivis ou pas? From time to time, yes. But Okay. not always. OK, il ne faut pas que ça inclue les suivis. Parce que les suivis, généralement, 7 fois sur 10, les rendez-vous vont venir avec les suivis. Je vais vous donner un exemple. How many times did I call you before you joined us? Once? You came in and you signed? No. What happened? I'll get to you eventually. What was that? Follow-up. Mauro? 4 times. Right? 3, 4 times? You? Many times? Guys, are you understanding? You guys are here because I followed up. But you guys didn't sign the first time you came. You didn't come in and said, yes. It happens. OK, ça arrive. Mais en général, c'est quoi? Tu vas y penser. Tu vas y penser, tu vas y penser, tu vas y penser. Ça le temps? Combien de fois? Hein? On rit tous. Amir, combien de fois? Amir, tu étais supposé venir ici avant d'aller. Tu as travaillé où en fait? Tu avais travaillé pour quelle compagnie? Charisma. Il était supposé venir ici. Puis il est allé chez Charisma. Éventuellement, il a fini ici. Okay. Mais ce que je dis, c'est que j'ai fait des suivis. C'est très important. At least one. Okay, how many times did I follow up and how much? Once a week? I do what I say I'm going to do. You're on an automatic. Wow. You were my follow-up. You said you have And I'll tell you when. It was Mondays I would call you. Or Saturdays. You see?
Yeah, Saturdays is texting for fun. You know, I'm watching a movie and I text these people. They pop up, oh, okay. You include texting as a follow-up or? For me, well, because I've had a good relationship, it's a different conversation. I call them sometimes, but your clients know it's phone, okay? Don't text your phone. Who the hell is this? I'm with my wife. I can't do that stuff, okay? Mais est-ce que vous me suivez? 70% de vos contrats, vous allez aller les chercher parce que vous avez fait un suivi. Parce que vous avez fait un suivi. Et les suivis, c'est ça qui va vous amener de l'argent. Donc, si vous ne faites pas de suivi, vous êtes en train de perdre 70% de votre revenu. Donc, si vous faites 100 000, vous divisez ça par 0,3, vous seriez supposé faire 300 000 si vous faites bien vos suivis. OK? C'est bon? C'est clair? OK. Good. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un client après? OK. Premièrement, tout le monde me dit la question, me pose la question. Fadi, 7 jours, c'est un peu court pour moi. Je l'entends souvent, surtout des plus nouveaux courtiers qui ont moins de volume. On me dit, mais Fadi, une semaine, il me semble que c'est court. Je vais vous dire de quoi. Ça dépend du nombre d'appels que vous faites par jour. Le nombre de jours que vous gardez un suivi va dépendre de votre volume de prospection. Plus vous allez prospecter, plus vous allez avoir des rendez-vous, moins vous allez avoir de patience pour les suivre. Vous me suivez? Pourquoi? Because you're getting more appointments. Okay? And if you're getting more appointments, do you really care that? No, you don't care. Unless it's a really amazing property in a great neighborhood and you know you're going to sell it and the price 12. Next. OK? Donc, ça va dépendre du volume d'appels que vous faites. Moi, je faisais 42 contacts par matin. OK? Chaque matin, c'était 42. C'est mon chiffre. Parce que j'aimais... Qui connaît le baseball un peu? 42, c'est qui? Jackie Robinson? Jackie Robinson. OK? Mais c'était pas à cause de Jack. I just give him the credit today. It's just numbers. OK? So, je faisais 42 contacts. Je n'avais pas de patience de les garder plus souvent qu'une semaine. Une semaine, c'était vraiment le Pendant combien? 3 heures. Tous les matins. Tous les matins. 5 matins semaine. 5 jours semaine. 42 contacts par Yeah, jour. right to 12. It would take me about a little bit under 4 hours. Yeah, about 4 hours. Non, c'est 42 contacts. Point. Si je ne faisais pas mes 42 contacts, je n'avais pas fini ma journée. Puis ça arrivait des fois que je prenais 4, 5, 6 rendez-vous. Des fois, je me ramassais avec... Écoute, je pouvais prendre en moyenne par jour 6 rendez-vous par jour. Est-ce que j'allais aux 6? Non. Okay? Je les bookais, je les avais, c'était pas compliqué. Dans mon temps, quand je faisais ma prospection, mes rendez-vous, c'était en soirée, en début de soirée. Okay? J'avais de 5 à... j'avais 2 blocs. J'avais de 5 à 6 et de 6,5 à 7,5. C'était mes 2 blocs. Puis je les remplissais là-dedans. J'en remplissais 2, 3 par bloc. Moi, je savais que je n'allais pas aller les voir tous. Et quand je prenais les rendez-vous, c'était quoi? Qu'est-ce que je répondais? No problem. No problem. I'm not going to pay you a commission. No problem. I'm never going to sign with you. No problem. Why? Because they're going to say the automatic no to block you. The next step is to qualify. C'est ce que je faisais en après-midi. J'allais luncher tout de suite après-midi. À la fin, c'était même plus moi qui le faisais, c'était mon adjoint qui les qualifiait. Là. Je savais que je l'avais préparé puis je l'avais bien administré pour qu'elle fasse comme il faut. OK? Même écrivait toutes les réponses. Fait que je savais, OK, lui est sérieux, lui n'est pas sérieux. Elle me disait, c'est-à-dire, lui, c'est ça. Jette, poubelle, cancel. Quand c'était le prix, je faisais le deuxième précal. Vous savez, le deuxième précal que je vous ai appris, là, OK, par rapport au prix, bon, c'est moi qui le faisais, lui. J'appelais et je disais, écoute, mon adjoint m'a appelé tantôt et elle m'a dit que tu voulais 800 000 pour la propriété, c'est bien ça? Oui. Et là, je faisais ma deuxième précal. OK? Vous me suivez? Good. Alors,
C'est pour ça que je n'allais jamais voir plus que 2 personnes par jour, parce que je prenais les 2 meilleurs. Je pouvais en avoir 6, 7, 8. Je jetais. Garbage, 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 garbage. Ou peut-être s'il était vraiment, vraiment, vraiment bon, je les poussais au lendemain, c'était à 3. Je faisais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je n'avais pas assez de rendez-vous le lendemain, ce qui arrivait des fois, ben, mon 3e meilleur, lui, je le repoussais d'une journée. Je voulais quand même voir si lui serait le meilleur des 3. Parce que s'il ne l'était pas, je le cassais. Vous me suivez? C'était toujours mes meilleurs 2 que j'allais voir dans une journée. C'est bon? Fait que c'était 42 contacts. Est-ce que j'avais le temps de faire plus que 7 jours de suivi? J'avais tellement de nouveaux numéros qui rentraient, tellement de nouveaux rendez-vous que je prenais que, honnêtement, si tu n'es pas prêt à prendre un rendez-vous avec moi assez rapidement, c'est next. Quelqu'un d'autre à le chercher. It's lost. It's lost. C'est quoi les sources You que generate tu as more fait people. plus avant, au début? C'est quoi les sources? Au début? Ouais. Ben, au début, je devais apprendre comment. Ben, c'est quand le début? Quand j'ai commencé en immobilier, je ne savais pas comment prospecter, je n'avais rien de ça. Tout ce qu'on vous apprend, je ne l'ai pas appris. Quand je suis rentré ici, il n'y avait rien de ça. Mais plusieurs clients, parce qu'il y a un moment pour accumuler le contact database, mais ça vient d'où? Quelle source? Du son ou Ton source originale pour le business. Ouais. C'est quoi les 4 qu'on vous apprend? du son expiré et AVPP. Oui, c'est ça. Et Par la suite, ça influence. C'est les mêmes. Ok. Les 4, c'est égal? C'était presque égal. Presque égal. Je faisais à peu près, ça dépendait du marché, parce qu'il y a des marchés où on avait plus d'expirés, d'autres où on avait moins d'expirés. Mais c'était assez balancé. Mes contacts personnels, c'était à peu près 15 de mes contacts à moi, puis le reste, c'est assez Mix. variable. Fait que si j'avais 5 expirés puis 5 AVPP, ben, je suis rendu à 22, ben, le reste, je faisais du Just dans un secteur que j'aimais. Donc, tu fais tout le temps les 4 sources. 42. Et oui, absolument. OK. Les 4 sources tout le temps. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si vous ne faites pas les 4 sources, vous allez devenir moins bon dans une des sources. Si le marché bouge contre nous, comme par exemple, je connaissais quelqu'un qui était extrêmement bon avec les expirés. Elle travaille ici. Okay? Extrêmement bonne avec les expirés. Quand il n'y avait plus d'expirés, On tombe à terre. vas-y, quoi? Il n'y a pas de balance. Il faut s'assurer de savoir comment parler avec différents types de clients. Parce que si le marché devient plus vendeur, ben c'est un type que vous allez avoir plus acheteur. Tu sais, présentement, je pourrais vous le montrer, là, c'est comme ça. On s'en va vers un marché balancé. Dans l'immeuble à revenus, on est à un cheveu de devenir un marché balancé. OK? Les condos un petit peu moins, les maisons un petit peu moins. On est encore dans un marché de vendeurs. Mais on s'en va assez rapidement dans un marché balancé. Sorry, quick question. Do you remember what your numbers were sales was à la fin de l'année? J'ai fait 112 transactions. 10% à Facebook, 12%. Ah, non, OK, j'ai t'as ça pareil, Freddy, là, parce que là, moi, ça m'inquiète. J'étais encore marié, puis j'avais 2 enfants, puis ma femme travaillait pas. Je vais te revenir. Je vais t'expliquer combien de temps ça me prenait tout ça. C'est quoi le closing rate? Si c'était comme 2 rendez-vous par Moi, j'avais, à chaque 69 contacts, j'avais une vente. Mais le closing rate de, comme, disons, par le rendez-vous 1, rendez-vous 2, est-ce que les deux étaient closed comme ils ont signé? Ah, mon closing ratio. Ah, c'était pas loin de 75 à peu près. Plus ou moins. 75 Plus all the ones you disqualified because when you. Oh, they're zero. They don't they're count. gone, Moi, je so- parle de ceux que je m'en vais voir. Listing presentation. Des fois, je pouvais avoir 1 ou 2 journées que je n'allais pas voir personne parce que tout ce que j'ai pris, c'était de la. Merci. Or you just eliminate them, okay. Moi, s'il n'était pas, regarde, si la motivation n'était pas là, j'y allais pas. Maintenant, quand j'y vais, c'est possible, 1 fois sur 4, ben, il y a quelqu'un d'autre qui fait le meilleur job que moi ou il a peut-être donné une meilleure commission plus bas, il a peut-être accepté un prix plus haut, je ne sais pas. Mais 1 fois sur 4, il ne signait pas avec moi. You can't get them all. Non. Non. And you'll never get them all. Yeah. But 3 out of 4 is very good. Of motivated C'est buyers. un bon score au bac, hein? Tu me parlais de mon temps. Sais-tu combien d'heures je travaillais? Je ne travaillais pas plus que 50 heures. 112 transactions. Et sais-tu comment je l'ai fait? J'étais bien organisé. J'avais des bonnes adjointes qui faisaient exactement ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais avant, d'ailleurs, d'avoir des adjoints, J'ai dû travailler beaucoup.
OK. Je Combien regarde, d'heures je- tu mettais ah, avant écoute, d'avoir des adjoints? avant que j'engage un coach, je faisais à peu près 80-90 heures par semaine. Avant que j'engage un coach. Quand j'ai engagé mon coach, mon premier coach, mon ego était plus gros que moi. Fait que j'ai rien foutu de ce que mon coach m'a dit. True story. Ben, c'est la Mon normale coach me d'avoir parlait un pendant coach. un an, j'ai rien fait de ce qu'il m'a dit. Rien. J'ai commencé, je sans blague, j'ai commencé au mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2012. OK? J'ai pas écouté Igor. Ah, non, c'est pas pour moi ça. Ah, non, c'est pas pour moi ça. OK? Après ça, ma business, elle a beaucoup descendu en 2013. 2013, c'était un marché qui était extensionnel, c'était pas un marché facile. OK? Si vous pensez que vous avez passé un marché difficile, c'était pas difficile comparativement à 2013. C'était pas mal plus dur. Tu pouvais lister une propriété pendant un an, tu n'avais pas un appel, tu avais ajusté le prix 3 fois. Là. Ouais. OK? Fait You que, worked 50 hours a week and you did 112 transactions in Yeah. 1 year. yeah, 2017. So, how did I get to that? Then, I hired my second coach. Et j'ai engagé Stella Larry, qui était mon coach de 2013 à 2018, qui est resté mon coach. Puis j'étais en chevauchement, j'avais une deuxième coach en 2015, ça c'était une autre conversation. Mais en vente, j'ai eu plusieurs conversations avec lui. Puis c'était un des points, c'est que je ne voulais pas travailler plus que 50 heures par semaine. Mais je voulais quand même atteindre mes objectifs. Puis on a travaillé des éléments, dont une des choses que j'ai travaillé, je me souviens, pendant 6 mois, en 2017, début 2017, 6 mois, j'ai vraiment travaillé. Mon focus, c'était le prix. J'ai appris toutes les objections, comment répondre aux objections de prix au maximum, parce que ce que j'avais réalisé, c'est que j'avais trop d'expirés. Si expirait, c'était pourquoi? Le prix. Parce que j'ai accepté de prendre un prix qui était plus haut que qu'est-ce que ça valait. Donc, juste en faisant ça, j'ai amélioré facilement à peu près. Écoute, j'ai baissé, j'avais 25 d'expirés, ce qui était normal. En 2017, c'était bien normal. Je n'étais pas en haut de la normale. C'était normal. Mais je l'ai baissé à peu près à 10 à la fin de l'année. Je cancellais plus que j'expirais. Quand je voyais qu'il était. Oh, je cancellais. Je cancellais plus qu'il expirait parce que quand que je voyais qu'il n'était vraiment pas sérieux, là, Manquait de motivation à la fin. moi, je cancelle. Quand je voyais qu'au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, là, il n'y a rien à faire avec lui ou avec elle, peu importe ce que j'ai donné comme réponse à leurs objections, que j'ai été les voir, ils ne veulent pas baisser, j'allais avec une cancellation. J'ai posé la cancellation, puis je dis, je vais canceller le contrat, désolé, je ne suis pas capable de vendre votre maison. Je l'ai cancellé. Okay? Pourquoi? Parce que ça prenait des ressources de ma compagnie. Chaque appel, chaque téléphone, c'est des ressources. Fait que si je sais qu'à ce prix-là, je ne le vendrai pas, je ne vais pas dépenser mes ressources, mon temps. Ce que je détestais le plus, c'était qu'il fallait que je les appelle à toutes les semaines. Okay? Puis ça fait partie, vous allez voir, là, je vous explique en gros c'est quoi qu'il faut faire, mais pour devenir une femme et un homme d'affaires, il faut que vous appreniez beaucoup. On en parlait aujourd'hui, là. Vous n'allez pas apprendre ça en 1 an, même 2 ans. Ça va prendre minimum 5 ans. Avec un coach, puis vous écoutez, puis vous appliquez, puis vous écoutez, puis vous appliquez, si vous voulez vraiment devenir la meilleure version de vous-même. OK? Fait que c'est ça. Oui, j'avais une famille, mais en fin de compte, j'avais plus de famille parce que j'ai divorcé, fait que ça a bien été. Bon, ça c'était un bon investissement. C'était un des meilleurs investissements que j'ai fait. OK, alors. Ça arrive. C'est un bon investissement, ça. Ça, j'ai été, on a donné de l'argent, c'était réglé. Ça dépend des points de vue. Ah, pour moi, c'est un excellent Ben, investissement. c'est ça. On ne jugera pas les bottines de l'autre. Non, je pense qu'elle était contente aussi. Tout le monde est content. OK, alors. OK, ça, je pense que j'en ai parlé. OK. Est-ce que c'est arrivé pour quelqu'un d'entre vous que vous aviez contacté quelqu'un, vous aviez essayé de prendre un rendez-vous, ça n'a pas marché, puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, vous le voyez, puis il est listé? Oui. Liar. Never. Liar. OK? C'est frustrant, non? Savez-vous pourquoi ça arrive, ça? Pourquoi ça arrive, ça? Notre pitch n'était pas bon. Non, les suivis sont pas bien Suivis. faits. Non, C'est suivi.
Hein? Hein, Grisé Ça à fait face. mal. Ça fait mal. Parce que tu le voyais, il était gentil, il était correct au téléphone, il ne pouvait pas te booker, tu as oublié de l'appeler, 2 semaines après, pouf, tu l'appelles, puis tu dis ah, oui, on a attendu ton appel, mais en fin de compte, on a listé avec quelqu'un d'autre. That hurts. Savez-vous ce qui fait encore plus mal? C'est quand c'était votre ancien client. Ouais, c'est pas drôle. Ça fait mal. Pas OK? grosse. OK? Fait que ce que je vous dis, c'est que c'est très important que vous compreniez que le suivi, 70% de votre business devrait venir de là. Si ce n'est pas 70% qui vient de vos suivis, c'est parce que vous n'en faites pas assez. Moi, je peux vous dire que pour mon travail actuellement, c'est à peu près ça, 70%. J'ai à peu près 2 sur, c'est plus que 70. J'ai 2 sur 10 qui signent après le premier rendez-vous. OK? 2 sur 10. Mais les 8 autres sur 10, c'est avec des suivis. OK? Fait que ça aussi, elle, c'est 2 sur 10. Elle a compris le message. Subliminal message. Right here. Elle rentre dans le 20%, vous autres, vous êtes toutes les 80. OK, alors, il faut apprendre à éliminer la perte de temps. OK. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous que ça fait longtemps qu'ils font un suivi avec un acheteur ou un vendeur qui vous a fait faire le tour de la ville? OK. C'est quoi le plus long que tu as fait? Combien de visites avec un acheteur? 35. Oh mon Ah, Dieu. je t'ai battu. Je t'ai battu. 35 visits? Ah, moi, je t'ai battu. Oh, yeah, that was back in 2013 or 14. I wanted to see how patient I was. I was working on my patience because everybody told me you're not patient. I want to prove to them. Patient. OK? Je les ai comptés. Qui bat 35? Je n'ai pas battu 35, mais durant la COVID, les offres d'achat, c'est après 10 offres que tu avais une offre acceptée. Là. Ouais. Fait que C'était je tough. dirais dans la vingtaine. C'était tough. Bon, 35, c'était fait dans une zone région. Moi, je cherchais partout. En plus, Oh, tu faisais le tour de la ville en plus. Hey, t'avais à Laval, à Rive-Sud, Rive-Nord, dans l'Ouest, dans l'Est. Non, mais moi, j'étais dans l'Ouest de l'île. Market research. Market research. Mark, il a appris la ville. He could be a cab driver now. He knows the whole city. Uber driver. They're in all the neighborhoods. OK? Le plus j'ai fait, c'est 56. Oh, come on. 56. 56 visits. And I told him, I said, thank you. He said, why? I said, now I can say to everybody that I'm patient. Fuck Okay? off. Even his wife stopped going. Wow. I'm not joking. Did he buy something? Did he He buy did, yeah, he bought. He bought. And he told me, he says, Fadi, I'm going to buy with you no matter what. Ok, c'est bon, Fadi, t'en as fait 56. Very out of Mais line. la conclusion de la chose, quelle résolution as-tu pris? Que j'en ferai plus jamais. OK? Sans blague, j'ai arrêté de faire des visites avec des acheteurs rendus là. La Avec le limite, temps. tu t'es mis après, c'est combien? J'en faisais plus. Plus de visite pantoute. Presque plus. Je me suis concentré sur les inscriptions seulement. Quand il y avait des visites, je les passais à quelqu'un d'autre. Ah? C'est pour ça que j'étais capable de faire ça en 50 ans. Ah, OK. C'était pas la raison que 56 propriétés. Il était extrêmement analytique. Oh. Extrêmement Ah, ben analytique. là, moi, Puis- j'en ai flashé dessus. Je sais, c'était un challenge que je me suis mis. Ouais, OK, je voulais juste voir ce challenge-là. Et je vais dire de quoi, je vous jure, sa femme, elle a arrêté. Elle a dit, OK, là moi, je ne vois plus. La minute que tu es And prêt a à faire second une wife offre, by the j'irai time they la walk. voir. And a second wife by the Quand time elle they me walk. l'a dit, As-tu divorcé? elle m'a dit, sans blague, là, elle dit, quand vous allez être prêt à faire une offre, elle dit, fais-moi visiter. Je la regarde, j'ai dit, puis si tu n'aimes pas ça, elle dit, Fadi, je vais aimer ça. Je te jure, elle est rentrée, elle dit, c'est parfait. Elle était driver, puis lui était analytique. Elle, normalement, c'est l'opposé, hein, c'est la femme qui choisit tout ça. Ben oui. Lui, il l'a fait, quand il a pris sa décision, je ne le dirai jamais, là. Quand il a pris sa décision, Is your Excel sheet? Tu passes Is le your Excel sheet? champagne. he had everything. Okay, mais I don't know how you do 56 all in the same neighborhood, same prices, like they all look like, they're all the same. Moi, je rentrais, je faisais plus rien. Des fois, je rentrais même pas, je restais à l'extérieur. Fait que j'étais tanné. Non, mais j'ai rien à dire. Quand il a choisi, là, j'ai eu un doute. J'ai dit, OK, là, il a choisi. Là,
Si elle n'accepte pas, je fais quoi? Mm. Je continue ou j'arrête avec Ou ces je gens? broille. OK? Puis là, je l'appelle, je dis, on a trouvé la place. Elle dit, peux-tu me prendre un rendez-vous? Je l'ai pris la même journée. Elle est revenue. Je vous jure, elle a fait ça. Elle est rentrée. Elle dit, c'est parfait, c'est bon. C'est bon. Elle s'assinait plus avec. Elle a arrêté les visites après la 10e, je pense. OK? Fait que, OK, ça, c'est la patience. Ce que je suis en train de vous apprendre, c'est pas être patient. Soyez pas patient comme ça. Surtout pas avec des hauts suivis. C'est une perte de temps. Allez chercher d'autres inscriptions. Pour revenir à ta question, j'ai arrêté de faire les visites rendues à peu près là. En 2014, j'ai arrêté, 14 ou 15, j'ai arrêté de faire les visites. C'est fini. Ça traîne. C'est fini parce que ça draine. Les visites, ça draine. OK, la minute que vous avez un listing, les amis, là, la minute que c'est listé, c'est sur Centris, puis que vous mettez toute l'information, qu'est-ce qui vous reste comme travail? Honnêtement. Vous allez voir les mots contacts, vous êtes capable d'automatiser les mots contacts, vous savez comment faire ça? Ouais, quand Si le vous ne mot savez pas, contact va faites-les. bien, Hein? quand le mot contact va bien. Les mots contacts, généralement, vont bien dans les courriels. Ils ne vont pas bien par texte, mais dans le courriel, généralement, ils vont aller bien. 99%. Quand il ne marche pas, bien, ça sera le 1%. Mais le 99%, savez-vous comment automatiser votre mot contact? Non, on devrait te faire une petite formation là-dessus. Ben, si on n'en fait pas ici, il y en a. Allez directement sur Centris, faites toutes les formations parce que le mot contact va vous sauver beaucoup de temps. Les temps, moi, la première question que j'ai à mes vendeurs, c'est quand est-ce que vous n'êtes pas disponible pour des visites. Pas quand est-ce que vous êtes disponible, quand est-ce que vous n'êtes pas. Ils me donnent les heures, je les bloque. Déjà en partant, je ne recevrai pas des mots contacts si ce n'est pas dans les heures. Ça, c'est un. Deux. Est-ce que vous voulez que je les confirme automatiquement dans ces temps-là ou est-ce que vous voulez les confirmer? Ah, je préfère les confirmer. Pas de problème, je vais vous envoyer un courriel, vous allez juste cliquer confirmer. Le mot contact arrive. Ah oui, il y a un petit bouton, tu cliques dessus, ça s'en va au client. Le client reçoit dans son courriel, il confirme, tout le monde est confirmé. Combien d'appels ça fait, ça? Comment ça se fait? Zéro. Ça va Ben, c'est parce que vous n'allez pas assis sur vos outils. Vous n'apprenez pas à être efficace. OK? Puis d'autres, puis dans d'autres cas, vous pouvez les automatiser, le dire OK. Donc, si le client vous dit, moi, là, ça dit entre ces heures-là, peu importe quand je suis disponible, vous les mettez en vert. Automatiquement, quelqu'un qui envoie une demande de visite dans ce temps-là, c'est automatiquement accepté. Savez-vous ça? Okay. Fait qu'il y a des outils comme ça. Comment gérer son temps? Ben, c'est ça. Il faut faire les choses, utiliser les outils à notre avantage. Fait que, pour revenir à vos suivis, si la personne vous fait perdre son temps, puis qu'elle n'est pas sérieuse, puis qu'elle ne veut pas prendre de rendez-vous, puis qu'elle vous repousse, cancel, next. Faites d'autres appels. OK? C'est bon? OK, good. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de couvrir? Questions? Avez-vous des questions? Yas, est-ce qu'il n'y avait pas Sabina qui voulait venir parler des services? Yeah. OK, merci. Okay, but if you did 7 follow-ups. Yeah. And you did 7 follow-ups, meaning 7 times instead of 12. You've done 7 instead of 12? No, I'm asking you. That's for FISBOs. Yeah. That's the only ones that have 12. Everybody else is Expired. Oh, okay. 7. expired. Expired, if they are serious about selling, they'll list it within a week or two. So you don't really need to wait 12 weeks. Oh. This is because you need them to get Oh, yeah. demotivated. Okay? They're trying to save their money. And How do you combat them not forgetting you when they receive a lot of brokers calling them? so, how do you do that? Well, I'll tell you something. Not a lot of agents will do those 12 times. Okay? So, if they're used to getting your call, la première fois, ils ne te connaissent pas. La deuxième fois non plus, ils ne te connaissent pas. Je te le dis là, avance. Même si tu leur as dit, j'ai appelé la semaine passée. La troisième, des fois, ils vont se rappeler, ils sont très bons. Ça va prendre 4 fois avant. La quatrième commence à savoir. Ah oui, on s'est parlé. Je veux dire de quoi ce qui arrive, c'est que quand tu les appelles assez souvent, ils attendent ton appel. Ils sont rendus à un moment où ils disent OK, oui, écoute, je savais que tu allais m'appeler aujourd'hui, viens me voir. Ils le savent. Puis l'avantage que tu vas avoir, c'est qu'ils vont savoir que tu es consistant et que tu es travaillant. C'est pour ça qu'ils vont t'engager. Dites-vous une chose, du proprio, là,
moi, je les ai toujours vus comme des excellents clients qui cherchent à engager le meilleur courtier. C'est une entrevue. Vous allez voir jusqu'à quand jusqu'à où vous êtes capable de pousser. C'est vraiment c'est une interview process. Okay? They're just looking for the best option for themselves. Good? D'autres questions? Oui. Les suivis, là, les 12 suivis, moi, mon problème avec les suivis, c'est moi, I run out of stuff to say. There's nothing to say. Hold on. Like, every time I'm calling. Oh, there's nothing to say. What's the script? You guys have the Non, script? pour les. 2 questions. Are you still interested? That's what it is. That's it. That's That's it. what it That's is. all you- 12 times. No, well, what else are you going to talk Find about? the 12 synonyms. Sometimes they tell me, look, I had some visits this week. I'm going to make an offer. Je garde ça. Donc, écoute, tu m'as dit la semaine passée que tu avais eu 4 visites puis qu'il y avait une offre qui rentrait. Est-ce que c'est rentré? Non. Parfait. Est-ce que tu dois toujours vendre et déménager à... So you follow up sur ce qu'ils t'ont dit la dernière Oui, je fois. me garde, and oui. Mais Je garde un Ok, petit ok. mot parce que oui. Tu sais, ils vont dire, écoute, je fais une porte ouverte dimanche. Oh, ça, c'était les meilleurs. Quand ils disaient qu'ils faisaient une porte ouverte dimanche, c'est You show up. oh, yeah, I will show up. Okay, because now they know me on the phone and now they see me face to face. My chances just went to the roof to sign them on the same day. Good? Yes. Besides your card and you knowing your script, do you bring something to them? When I go there, Mhm. no, what I do is, okay, so when I'm there, I got to create that bond, that link. That link happens with questions. So when you're asking the right questions, intelligent questions like your script, okay, at the end of the script, it says, what does it say? Hey, by the way, I'm available tomorrow night at 6. Would you be interested in seeing what I have to do and how I get those homes sold? Oh, Fadi, we're not ready. How about Tuesday? Well, maybe not this week, but by the time you leave, they know you. Face is attached to a name. Obviously, you're going to give them your business card. You don't need to do much more. As long as you're following up on those calls, you got to just follow up on those calls. And if you do that, you're going to get some money out of these situations. Okay? Good. D'autres questions? D'autres questions? Non? Sabina. Tout le monde connaît Sabina? Bon. Sabina, come on down. You're the next contestant on The Price is Mon nom Right. Sabina, je connais presque tout le monde. We have a new face over here. Hi, I'm Sabina. Sophie. It's nice to meet you. Welcome, welcome. So, like usual, we'd like to take a few seconds to talk about some of the new services. We are always introducing new services. The last launch was Gene Texto. And now we're going into another launch. Some of you have already heard about it in the boot camp, which is going to be a free service, an included service that we will be offering to the brokers to collect testimonials. So, c'est pour avoir des témoignages. It is a system that will be automated with a little bit of your assistance. And basically, why are we looking at this? How many of you guys monitor your online reputations? Excellent. How many of you know offhand right now, how many Google reviews do you have? How many of you know what your star rating is on Google reviews? Okay, what is the first thing your client will probably do after you meet them for the first time, or they speak to you for the first time? They're going to go online. So this is why we realized you don't have the time. So we have come up with a fantastic service. It is an included service as part of your overall DQ package. And all you have to do is in EaseMax, when you create either the listing or the sale or both, is to include the email address of the client. That's it. But they always do that, no? No. You don't? That You really- should. We should. Dans les Soit images? donc, où vous allez mettre les propriétaires ou les acheteurs. C'est là qu'il faut mettre. Oui. Bon, De après, combien? il y a 2 écoles de pensée là-dessus, mais ça va paraître sur listé. Non, pas dans, excuse-moi. Pas là, là. Pas là, dans EasyMax. Non, pas Dans dans Easy Easy. Max. Pas dans c'est- ces ailes à I sauce. had kind Non, of pour went ça, j'ai really dit, fast ces ailes à over sauce, ça, je that. mets jamais ça là. So Non, dans non plus. Easy Max, and then the next part, je vous l'expliquer, c'est Ok, qu'à là, je la comprends. facturation, when we pull the invoice, we will be sending automatically that survey. Oh, nice. Et c'est quoi, combien de questions à peu près? C'est vraiment rapide, c'est comme 5 questions. C'est quelque chose de rapide pour accumuler des feedbacks positifs. And of course, the first question is what are the feedbacks not positive?
We have a system in place. Anything that's rated 3 or below will come to us first. And when is this starting? It is already in place. Oh, We are cool. launching it live. We've been in beta testing just to make sure that the information flow Nice. is good. And we're coming. So we up don't have with to do one. anything. All you have to do is make sure your transactions that are Like coming sales. up have your email addresses. Should you want, just so I don't forget, to do something that has already closed, that is also possible. You had a nice. great relationship with your Oh, client, that's great. you send And us. recently just closed, can we do it? Exactly. So what do we do? If you're able to enter in the email addresses, you do that and just let us know and we will send it off. Let who know you? Myself or admin. So the actual person clicking the Service. button will be Andréane, because she does the billing. She does la facturation. So at the same time, she'll facture and she will click. All the transactions, Send an email, send an email to you. transaction The address. past transactions? Yes. So, yes, send it to me and I'll take care of it. The, Service. so the address and the email address of the client, right? Yes. The So name of the client, the end user. The name, the address of the first gonna go transaction? to me. Sir, this is an RDIC. Clearly, I'm not a teacher. Let me write it down. Wow. Je vais l'écrire dans le chat Can aussi. you write it in English, please, Sabina? Yes. This is not a great marker. It's the marker's fault. Okay. We need the address. So, sir, We need the name. Now, here's the nice part. You can put as many people as you want. Let's say you had a husband and wife, you can put them both and survey them separately. Separate. Because sometimes you have, different experiences. So name, za, it can be for buy. Wow, Sabina. I haven't eaten yet. This is what happens when Sabina doesn't eat. Sell or buy. Here we go. And we need the emails. Stephanie, I'll answer your question, okay? Once we're done with Sabina, I'll answer your question. Very good question. Okay, and I'm sorry, Jessica, I skipped over your question. So you're gonna send a survey, so let's say when people look at your page and they see the reviews, is it gonna be like a percentage that's gonna show? So what's gonna happen is actually even better than that. The number one place people look is Google reviews. This automation is set up that the moment it's past the triage to make sure we're good to go public, it'll go automatically to your page and to Google and to our page. So one click of the button, all of this happens. Oh, nice. Oh, Wow. So c'est That's super. impressive. So what do they see, like So they'll see the Google, like just so the basically, review, just the review rating? so they'll see the rating and they'll see the actual Testimonial. The testimonial If that you they wrote. the consent. testimony. So there's a little tick mark to consent to publish to Google, like all the Google reviews we do. Do you consent to making this public? Yes or no? We have to ask. And in most people say yes. And then automatically it will feed unless it's a 3 and under, in which case it comes to us for review first. And then we'll put it up. Or don't put it. Or don't put it up. Or don't. En ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ce que Sabina a dit? Non? OK. Donc, il y a une question. Je pense que ça va venir de d'autres. Yes, I know it's a great service. Thanks, Tom. Thank you. So, j'ai Stéphanie qui a posé la question, c'est quoi le vidéo Their video lab? lab. Their video lab. Okay. Le vidéo lab. So, one of the things that we also try to take off your plate is to understand the market, understand how people are interacting with social media, where are the trends going. This is why you heard us talking about AI already months ago, and now today everybody's starting to talk more and more. We try to be as ahead of the curve as possible. One of the things that we have discovered is that now, in terms of viewing, following, and absorbing, it's mostly videos and reels that people are getting drawn to versus the static posts. So to facilitate that, you're going to see the listing or the video, and here you have the broker who's talking, and it's all nicely cropped. That is what you can achieve in the video lab. So the Chroma Key green screen, there are apps, and we will help walk you through this, that you just click, and it will remove that completely. That's why it's a special green color. It's not to enhance our hair. It's to be able to remove very, very easily. You click and you delete and you put what you want. You want to put, we're going to be creating multiple backdrops for you. Or you could take your video now and you can put it with your listing, your video, whatever you're talking about, to just make it easier for you to do your social media.
So it's mostly for videos, hence your video lab. And it is set up with your lighting, it's set up with a little docking station for your phone, it's set up with a chair, it's set up with the things that you would need, except for it's here. So you just have to reserve it, and there you go. If you need help, you're not sure how it works, we're there. And the first time is always going to be interesting. So any questions on that online? Your video lab. Very cool, thanks. Yes, very cool, Stéphanie. OK, d'autres questions? Non? Merci beaucoup, merci d'être venu. Thank you. Thank you, Annie. Thank you.